commence fort ce top de l'horreur en allant sur la chaîne de Leslie Roland, qui note depuis quelques semaines des événements étranges et difficilement explicables se passant chez elle. Alors elle a pris la décision de se mettre à filmer sa vie, au quotidien, en espérant réussir à filmer ces étranges événements. Et elle dit elle-même qu'elle ne s'attendait pas à capturer tant de choses, et qu'en postant cette vidéo, elle espère trouver des réponses à ces questions. Et voici ce que Leslie a capturé. I don't know if that would be a disaster. I don't know if that would be a disaster. Okay. En plus de ce qu'elle capture, qui est je pense plutôt probant, Leslie nous fait part de son ressenti et du stress et de l'anxiété qui s'installe en elle jour après jour. Depuis qu'elle a fait cette séance de Ouija notamment, les choses ont empiré d'après elle. Et comme peuvent en témoigner ces étranges orbes capturés ou alors les mouvements sur la table de Ouija, je veux bien la croire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Cette fois-ci, direction le Nigeria, pour une apparition qui a été capturée un peu au hasard et qui a surpris plus d'une personne. La vidéo n'a pas fait beaucoup de bruit à sa sortie, mais beaucoup de gens sont unanimes sur le fait que ça pourrait être un ange. La raison qui fait dire ça aux quelques gens qui ont vu la vidéo est que ce que vous allez voir se dirige droit sur un lieu saint, une église. Regardez plutôt. I saw something. This one, physical. I saw something physical. Il est assez compliqué de dire ce que l'homme a capturé, mais il y avait effectivement quelque chose qui a traversé, très rapidement et furtivement la rue. L'apparition est manifestement blanche et semble se déplacer d'une étrange façon. Elle disparaît et réapparaît à plusieurs reprises et ne semble pas déranger le trafic qui continue sa route. C'est vraiment une vidéo que je n'explique pas et ce qui m'a intrigué le plus est le fait que la chose fonce droit sur l'église. Et que donc beaucoup pensent qu'il s'agit là d'un ange. Je n'ai pas spécialement d'avis sur la question et comme bien souvent je m'en remets à vous pour essayer de comprendre ce qu'a capturé cet homme ce jour-là. I saw something. This one, physical. I saw something physical. Vous savez comme j'aime les poupées, n'est-ce pas? Ces mignonnes petites atrocités qui donneraient des frissons à n'importe qui. Eh bien justement, direction la chaîne de Ghost Dimension, qui après avoir acquis 2 poupées supposément hantées, que je trouve flippantes à souhait comme d'habitude,
se met en direct sur YouTube toute la nuit et les filme. Et devant les yeux ébahis de tous ses spectateurs, en direct live, il se passe ceci, voyez plutôt. So, we've got a lock-off camera over here with some REMs, crazy looking doll, a car, another REM, and then this doll, which is decided overnight, well in fact not overnight, actually this morning, to move. How freaking weird is that? It's been on lock-off for 48 hours, nothing's come near. Les deux poupées supposément hantées sont donc sur le canapé, à côté de beaucoup d'équipements paranormaux, et tout semble calme. Jusqu'à ce que la poupée de droite fasse un mouvement vraiment prononcé. L'homme était en direct live tout du long et était visible, le trucage est donc plutôt à proscrire. Je ne doute vraiment pas que les poupées soient de bons réceptacles pour de potentiels esprits, mais comme souvent mes connaissances sont limitées sur le sujet. Pensez-vous possible ce genre de comportement? Je me le demande, dites-moi tout sous la vidéo. Je présente souvent des extraits de caméras de porte, car ça peut devenir nos yeux et nos oreilles, là où nous ne pouvons pas forcément être attentifs. Et récemment, l'internaute Spirit Chasing a capturé quelque chose d'étonnant avec sa caméra de porte. Voyez plutôt par vous-même. À première vue, rien de bizarre, jusqu'à ce que, sortie de nulle part, une sorte de présence, qui semble plutôt féminine, déambule et marche droit sur les poubelles, et semble presque passer à travers. J'aime beaucoup ce clip car la qualité n'est pas trop mauvaise, et donc la présence est clairement visible. Ceci dit, je n'exclus pas un bug de caméra, même si le comportement de la chose est étrange. Toujours est-il que si vous avez une idée ou une théorie sur ce que cet homme a capturé, je serais plus que ravi de l'écouter. Avant de voir le dernier clip, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner pour toujours plus de vidéos paranormales. Merci. Pour cette dernière vidéo, je vais vous présenter un extrait où deux beaux orbes ont été capturés, avec une activité paranormale probante. Ils sont vraiment bien visibles et l'explorateur était seul, de nuit, dans un cimetière. Prêtez attention et voici la vidéo, on en discute juste après. You can come and say hi. You're just gotta go for a wander. 3. En fait, il se passe deux actions dans cette vidéo, le tout se passant au même moment mais avec des caméras différentes. Le premier orbe est vu sur les premières secondes et est bien visible. Et sur la deuxième caméra, le second orbe est bien visible aussi, et à côté de lui, tous les capteurs s'agitent, et des voix sont entendues à répétition, à travers la ghost box posée au sol. Alors je suis d'accord, ce sont des objets souvent sujets à interprétation, et à raison. Mais le combo orbe, ghost box et EMF qui s'active, ça rend les choses plutôt solides. Mais comme bien souvent, je m'en remets à vous.
Que pensez-vous qu'a capturé cette personne dans ce cimetière? You can come and say hi. We're just gonna go for a wander. 3. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des 2 vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!